Je veux au nom de la ville vous remercier, saluer, remercier pour votre participation à cette rencontre citoyenne. Euh, je veux déjà également remercier toute l'équipe de la Poste ici présente qui va se présenter, et puis toutes celles et ceux qui nous accompagnent également. On a des camarades d'anciens, je dirais, élus qui nous accompagnent dans ce travail d'adressage. Alors j'en vois un qui est Patrice, là, Marie-Magdeleine, qui contribue parce que c'est un travail important, colossal, que nous avons à abattre, mais indispensable. Et c'est incontournable aujourd'hui l'adressage sur le territoire du Robert. Vous savez qu'il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup d'impasses, il y a beaucoup de chemins, etc. Et il y en a peu sont dénommés, sont numérotés. Et puis nous avons des dénominations avec, je dirais, la nomination, c'est peut-être, on va sur un quartier et on trouve 10 fois le même nom. Alors, le Bougainvilliers 1, Bougainvilliers 2, Bougainvilliers 3, 4, 5, 6, etc. Et aujourd'hui, nous avons une obligation au niveau de la réglementation qui fait que nous devons nommer de noms différents toutes les impasses, tous les chemins, toutes les voies également. Donc, vous pensez bien que c'est un travail très important. Et sur le Robert, vous disiez là qu'on est à plus de 500 noms à trouver pour ceux qui n'est pas nommé. Et puis peut-être à la marge quelques doublons qui existent, puisqu'on ne peut pas sur le territoire de la ville aujourd'hui avoir deux adresses ayant le même nom, nommées de la même façon. Donc on a tout ce travail important à faire. Et puis, je crois que votre participation est très importante. Je dis je crois, mais je suis fondamentalement convaincu que, puisque aujourd'hui c'est la dernière rencontre que l'on a, on a eu déjà 4 rencontres sur le territoire, on a quand même balayé une partie importante du territoire. Et c'est là où votre implication est forte. Hier encore, on a vu comment nos administrés se sont impliqués pour trouver des noms, c'est eux qui dénomment. Parce que aujourd'hui, derrière un quartier, on a, c'est vrai, une histoire. On a, je dirais, parfois des mythes. Mais il est important que dans le quartier, on n'ait pas deux ruelles qui portent le même nom, 3, 4, 5, etc. Et ça, important, bien sûr, d'une part pour nous, quand on va chez l'habitant, on sait exactement où on va, mais également, surtout, c'est concernant la sécurité. La sécurité, je dirais, en termes de secours, notamment les ambulances, les pompiers, tout cela. Ce sont des personnes qui doivent se déplacer avec une visibilité qui est très importante. On connaît les risques qui existent, on connaît les difficultés que nous avons, notamment on ne sait jamais à quand une urgence chez nous, à quand ce que je ne souhaite pas, un incendie chez nous. Donc ça, c'est important. Et donc, on attend de vous une contribution forte. Alors, je ne dirais pas qu'en sortant d'ici, on aura tous les noms, mais il faut qu'on ait plus que tous les noms. Ça veut dire qu'à travers les propositions que vous ferez, inévitablement, on aura des choix à faire, un certain nombre de choix. Et il vaut mieux trier dans beaucoup plutôt que de trier dans quelque chose d'insuffisant. Donc, merci déjà d'emblée pour votre participation. Merci pour l'engagement que vous y mettrez. Ce sont des débats, vous aurez la parole tout au long de cette réunion. C'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez proposer. Et à la limite, je dirais, là où il y aura une absence ou un manque de nom, on viendra le combler tout simplement. Mais je préfère encore que vous qui êtes dans vos quartiers, qui connaissez des réalités du quartier, vous êtes en mesure de nous faire des propositions importantes. C'est un peu la contribution que
je vous demande de porter à cette nomination ce qui s'est passé, je dirais très bien, très correctement sur l'ensemble de nos 4 réunions. Alors, vous connaissez Christian Verneuil, c'est lui qui est chargé de piloter l'action de l'adressage. Vous connaissez M. Balmy, c'est lui que vous allez embêter, et parce que c'est lui qui est responsable au niveau de la ville, c'est l'agent chargé de la ville, c'est lui. Si vous avez, on verra, il vous dira comment le toucher, parce que vous aurez certainement à aller au service technique pour le rencontrer si vous souhaitez rajouter un nom, etc. Parce que la discussion, elle commence aujourd'hui, mais elle continuera quand vous rentrerez chez vous, après, dans la semaine, etc. Donc, c'est lui le référent là-dessus. Et puis, bien sûr, nous avons la chance d'avoir toute une équipe. Je vais vous donner l'occasion, Madame Gaudez-Ormeaux, de présenter toute l'équipe. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Déborah Thomas. Donc, je suis à la poste pour accompagner l'équipe de Madame Gaudez-Ormeaux concernant l'adressage de Cap-Nord, dont la commune du Robert. Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Kevin Chéroumé-Jeannette. Donc, je suis ici en qualité de responsable d'équipe sous l'établissement Nord-Atlantique et en ma qualité d'expert de terrain du Robert. J'étais ancien facteur du Robert il y a de ça 5-6 ans. Oui, bonsoir. Moi, c'est M. Lezelsev. Je suis la personne qui travaille sur votre base d'adresse locale qu'on va vous montrer tout à l'heure, avec les fonds de carte, les numéros, tout ça. Bonsoir à tous. Alors, Manuela Cyprienne. Donc, je suis responsable organisation environnement de travail et également référente raccordement postal. Le volume, vous n'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Ok, mais c'est parce qu'ils sont timides. Donc, vous les excusez d'avance. D'accord? Donc, on va parler un peu plus fort, puisque vous êtes très nombreux. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde doit être assis. Est-ce que tout le monde est bien installé? Ça va? Donc, pour ceux qui ne verront pas très bien l'écran, c'est pas grave. Je vais dire tout ce qu'il y a sur l'écran, la présentation. Donc, ne vous en faites pas. Par contre, je vais vous expliquer le déroulé qui sera spécial aujourd'hui, puisque comme il y a un enregistrement aujourd'hui, on va faire différemment que les autres réunions. Donc, on va faire en 3 phases. La première phase, je vais vous présenter le projet. D'accord? Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous pourrez conserver les questions pour qu'à la fin de mon intervention, on va faire une question-réponse. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, même si vous vous dites, ah, j'ai envie de garder votre question. On va répondre à toutes les questions, mais je ne vais pas répondre aujourd'hui exceptionnellement aux questions au fur et à mesure. On est d'accord? Ça permet de faire un enregistrement qui sera utile demain, de façon pédagogique à la commune, à la ville du Robert, pour continuer à parler du projet d'adressage. Ensuite, on va donc, après la présentation et les questions-réponses, on va donc vous faire une présentation de votre base adresse. Et puis, surtout, comme l'a dit Monsieur le maire, on va travailler ensemble. Alors, comme vous êtes très nombreux, on va avoir une logique de travail. D'accord? Donc, cette logique de travail, on va le faire quartier par quartier. Monsieur Balmy, qui est le chef de projet, vous avez vu, son nom est affiché, son adresse mail, son numéro de téléphone. C'est vraiment votre interlocuteur au niveau de la commune. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est sûr qu'on n'aura pas toutes les voix des quartiers concernés. L'objectif, c'est que ensuite, vous pouvez faire des propositions liées à l'histoire, au patrimoine de la ville, mais aussi vous concerter avec vos voisins pour revenir vers la ville avec des propositions concertées. On est d'accord? Voilà. Je me présente. Je suis Arlette Gaudez-Ormeaux. Je suis le chef de projet adressage anti-Guyane de la Poste. Et mon objectif, c'est d'accompagner toutes les collectivités territoriales sur ce beau projet que le projet d'adressage. Monsieur le maire, je suis très, très contente parce que chaque fois dans ses introductions, il reprend vraiment une introduction qui va me permettre finalement de faire la suite. Tous les éléments ont été donnés dans l'introduction. Donc, je vous remercie. Donc, ça va nous permettre donc de voir les différentes données. OK. Donc, pourquoi
nous sommes là aujourd'hui avec vous. D'abord, parce que l'adresse fait partie de l'aménagement du territoire. Merci. Alors, pourquoi ça paraît évident pour certains, mais pour d'autres non. Donc, quand on parle d'aménagement du territoire, on parle de voirie, d'infrastructure. Mais c'est évident que l'adresse fait partie de l'aménagement du territoire. Monsieur le maire l'a dit, une bonne adresse, c'est pour sauver une vie. C'est ça l'adressage. On est d'accord? C'est sauver une vie. Une bonne adresse peut sauver une vie. Donc, pourquoi on travaille avec les pompiers? D'accord, les services de pompiers, les services de secours, qui ont des logiciels qui permettent, quand on les appelle, de pouvoir se déplacer le plus vite possible. Selon vous, quelle est... Alors là, je pose des questions, il faut me répondre. Hein, ça fait partie du jeu. Quand je pose des questions, il faut me répondre. C'est comme si vous me posez, vous allez poser à la fin. Selon vous, quel est le plus important pour les pompiers? Qu'est-ce qui est l'élément le plus important dans l'adresse pour les pompiers? On y va, allez-y. Non, plus que la voix, on y va. Alors, il faut... Le numéro, merci. Le numéro permet de géolocaliser. Donc, je pose une deuxième question. Est-ce que vous tous, vous avez un numéro sur vos maisons? Sur votre maison? Qui n'a pas? Ah, vous êtes nombreux, hein? Donc, déjà, uniquement pour ce que vous venez de faire, on est d'accord, on comprend l'utilité de cette rencontre. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les services de secours ont des difficultés pour vous atteindre, puisqu'ils ne peuvent même pas vous géolocaliser. Pour ceux qui ont un numéro, on va revenir tout à l'heure pour vérifier si le numéro correspond bien au numéro de la maison. On est d'accord? On va faire des exemples tout à l'heure. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans l'adresse, c'est l'installation de la fibre optique. Vous savez tout ce que c'est que la fibre optique. Pourquoi on est très en retard? J'ai vu cette semaine, il y a un article sur la fibre optique en parlant du retard cumulé sur la fibre optique. Pourquoi? Parce que pour l'installation de la fibre optique, il faut une bonne adresse. D'accord? Et si on n'a pas une bonne adresse, on a pris du retard sur le département. Monsieur le maire a dit une deuxième chose très importante, c'est qu'on a mis un cadre réglementaire. D'accord? Donc, le cadre réglementaire, s'il vous plaît. Il faut... Merci. Donc, le cadre réglementaire, c'est ce qu'on appelle le cadre juridique. Il y a une loi. Il y a une loi qui est sortie en 2022. Donc, cette loi, qui est la loi 3DS, on va l'oublier. Il y a un article, l'article 169 de cette loi, dit 4 choses. Premièrement, c'est une obligation pour toutes les communes, quel que soit le nombre d'habitants, de dénommer et de numéroter tous les bâtis. On est d'accord? Deuxièmement, la loi dit, on doit numéroter tous les bâtis, on doit dénommer les voies, mais quelles sont les voies qu'il faut dénommer? Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait dénommer, les communes pensaient qu'il fallait dénommer les voies communales, publiques. La loi précise que toute voie ouverte à la circulation doit porter un nom. Donc, toute voie non fermée par une barrière et un portail doit porter un nom. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est d'accord? Et vous êtes tous concernés. Jusqu'à présent, ça va? D'accord. Cet article dit, troisièmement, c'est qu'il y a beaucoup de bases adresses qui ne sont pas à jour. Eh bien, la base adresse de référence sera celle de la commune. Donc, la commune est au cœur du dispositif. La dénomination des voies est de la compétence du conseil municipal. La numérotation des bâtis, c'est le pouvoir de police du maire. Donc, ça veut dire que c'est bien la commune qui est responsable de son adresse. Et pour que ce soit visible, chaque commune a une base adresse qu'on va vous montrer. Évidemment, la base adresse n'est plus sous papier, c'est une base adresse qui est numérique. D'accord? Ça, vous allez donc voir. Donc, ce qu'il faut retenir, toutes les voies doivent être dénommées, tous les bâtis numérotés. On continue? Alors, qu'est-ce qu'une voie? Ça, c'est important. Une voie, c'est un élément de l'infrastructure, on parlait d'aménagement du territoire, qui a un début et une fin. Quelle est la voie qui n'a pas de fin? J'entends pas. Une voie sans issue n'a pas de fin, donc c'est une voie sans issue est une impasse. Donc toute voie qui n'a pas
qui est une voie sans issue, doit s'appeler impasse pour que les pompiers savent que c'est une impasse. Donc, ils ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas faire demi-tour. On est bien pour sauver une vie, d'accord? Donc, ce qui veut dire que la voie a un début et une fin, et c'est important de bien comprendre le début de la fin, parce que c'est le début de la fin qui va donc permettre la numérotation et le début de la numérotation. Ensuite, très important, il y a beaucoup de lotissements et de résidences sur la ville du Robert. Quand vous êtes dans une résidence privée, c'est-à-dire que la résidence qui est fermée, il y a des résidences qui sont entièrement fermées avec un portail et une barrière. On ne peut pas rentrer, c'est entièrement privé. Cette résidence aura un numéro, d'accord? Et ce numéro, il n'y aura aucun problème, va servir à tous les résidents. Par contre, si c'est un lotissement où on peut rentrer, il y a beaucoup de lotissements, vous savez qu'il y a une voie principale, et puis il y a des impasses. Toutes les voies du lotissement doivent être dénommées différemment que le nom du lotissement, puisque le lotissement devient complément de localisation des voies. C'est clair? Ça va? On a du boulot. Ensuite, quand cette loi est sortie en 2022, les associations des maires sont montées au créneau pour 2 points importants. Le premier point, une adresse, c'est une adresse, je vais vous dire ce que c'est qu'une adresse. Une adresse, c'est 7 rue des Fleurs. 7, un numéro, rue, un type, des Fleurs, un nom. Une adresse, ça peut être 10 rue Aimé Césaire. Vous avez vu, on peut utiliser la flore, la faune, mais on peut utiliser aussi le nom d'une personne célèbre. D'accord? Est-ce que, ce qui veut dire que, on a vu tout à l'heure qu'une voie a un début et une fin, un quartier n'est pas considéré comme une voie. Parce que dans un quartier, vous êtes d'accord avec moi, il y a plusieurs voies. Ce qui veut dire qu'il faut dénommer toutes les voies du quartier. Et le quartier devient complément de localisation des voies, mais le quartier fait partie de l'adresse. Et les quartiers sont dans les bases adresses. Ça, c'est le premier point qui a été exigé et c'est important, vu l'importance des quartiers pour vous. Parce que vous avez beaucoup utilisé les quartiers, parce qu'il y a beaucoup de voies qui ne sont pas dénommées. On est d'accord? Deuxième point, au niveau national, il y a des communes qui sont montées, même des départements qui sont montés au créneau en disant « la base adresse nous appartient ». Si elle nous appartient, ben on veut trouver notre identité. Et l'identité, c'est quoi? Pour les Corses, les Bretons, ben c'est leur langue. Eh bien, les langues régionales ont été intégrées dans la base adresse, dont le créole. Ce qui veut dire que dans la base adresse, il peut y avoir des voix entièrement en créole. Donc ça, c'est intéressant. C'est un système évolutif qui nous permet aussi de nous approprier de la bonne adresse. On continue. Alors, donc, une adresse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 7 rue des Fleurs. 7, donc géolocalisable, on est d'accord? Le numéro. Le rue, ça dit que ce n'est pas ambigu, donc on ne va pas mettre 7 quartier 2. On va mettre 7 rue des Fleurs, quartier 2. Ensuite, unique, ce qui veut dire que si 2 personnes n'habitent pas dans le même bâti, ces personnes ne peuvent pas avoir la même adresse. Vous êtes d'accord? 2 personnes qui n'habitent pas dans le même bâti ne peuvent pas avoir la même adresse. On a une ambiguïté sur la commune, la ville du Robert. Il y a beaucoup d'homonymie. Hier, on était dans une réunion et on avait 2 rues des écoles. On a plusieurs fois plusieurs utilisations du même nom, par exemple dans le bourg ou dans des quartiers. Ça vous parle? Donc ça normalement, c'est ambigu. Et quand il y a 2 voies identiques dans une ville, il y a une règle. La règle se retrouve dans le guide de l'adresse qui dit « c'est la voie qui a le moins de foyers qui doit être renommée ». D'accord? C'est ça la règle. Moins de foyers pour ne pas trop déranger les habitants en plus grand nombre. Alors, quand on parle de géolocalisation, on parle de numérotation. Donc, on va prendre un peu de temps sur la numérotation, parce que je vous ai posé la question de la numérotation, vous êtes nombreux à me dire « nous n'avons pas de numéro, madame ». On est d'accord? Donc, vous aurez tous un numéro demain. D'accord? Mais comment, ce numéro? Pendant longtemps, on a parlé de la numérotation classique ou séquentielle. C'est par exemple la numérotation qu'on a dans le bourg. À droite, les nombres pairs. À gauche, les nombres impairs.
à droite, 2, 4, 6, 8 à gauche, 1, 3, 5. Jamais de nombre impair à droite et jamais de nombre pair à gauche. C'est un principe de l'adresse depuis la nuit des temps, depuis que ça existe. Il y a un inconvénient dans cet adressage. Vous savez, c'est lequel? Je prends toujours cet exemple. On a des parents ont une propriété sur une parcelle cadastrale et ils ont divisé leur propriété, on est d'accord, en 3. Ils ont 3 enfants. La maison des parents, qu'il y a donc déjà un numéro, le numéro 7, rue des Cocotiers. Les 3 enfants construisent. Quel numéro ils auront? 7 bis, 7 terre, parce que n'oubliez pas que la maison d'à côté a le numéro 9. Parce que j'ai dit 7, donc on est sur des impairs. On est d'accord? Voilà. Donc, si on met du 7 bis, du 7 terre, j'ai même à Fort-de-France, j'habite à Fort-de-France, pas loin de là où j'habite à Redoute, il y a par exemple une maison, il y a le 21 et 21 ABCD. On est d'accord? Parce qu'il y a eu 4 maisons qui ont été construites sur la parcelle cadastrale. Donc, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Ça a un inconvénient, on est d'accord. Pour qu'on n'ait plus ce problème d'ambiguïté et d'extension qui sont des anomalies, on a fait donc la numérotation métrique et depuis 3 ans, les pompiers ont demandé, et ça c'est intéressant, ils ont dit que toute voie qui n'est pas encore numérotée sera automatiquement en numérotation métrique. Ce qui veut dire que si vous, aujourd'hui, vous êtes sur une voie qui n'a pas de numéro, votre numéro sera un numéro métrique. Donc, c'est quoi la numérotation métrique? On prend le début de la voie et on calcule le nombre de mètres qui est entre le début de la voie et votre maison. Donc, monsieur, si votre maison est à 200 mètres du début de la voie, votre numéro sera le 200 si vous êtes à droite et le 201 si vous êtes à gauche. Si monsieur est dans la même voie que vous, mais à 500 mètres du début de la voie, il aura le numéro 500 s'il est à droite, 501 s'il est à gauche. Si votre voisin construit entre vos 2 maisons, il aura automatiquement un numéro différent, puisque ce sera le nombre de mètres qu'il y a entre le début de la voie et sa maison. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Alors, donc, j'ai mis qu'il y a plus de 50% de voies qui ne sont pas numérotées, mais selon les quartiers, il y en a beaucoup plus. On peut monter même à 80%, on est d'accord? On a eu une réunion avec les administrés, vos voisins, où il y avait une personne dans la salle qui avait un numéro. Et la salle était aussi remplie que la vôtre aujourd'hui. Et on a demandé à cette personne de nous donner son adresse. Et son adresse était pas la bonne. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on a eu une salle où 100% des personnes n'avaient pas une bonne adresse. Vous avez déjà une adresse. Donc, on va regarder si ces adresses sont bonnes, en sachant qu'il faut qu'une adresse doit être correcte et précise. Donc, on va bien voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le détail des quartiers que nous allons voir aujourd'hui, d'accord? Et avec le nombre de voies, d'accord? Donc, on a une particularité ce soir, c'est qu'on a des voies qu'il faut renommer. Ça veut dire quoi, des voies à renommer? Ça veut donc dire qu'il y a un conseil municipal qui a validé des voies. Mais ces voies ne sont pas conformes. Pourquoi? Donc, je prends le cas du bourg. La rue Schellcher, ça vous parle? Est-ce que la rue Schellcher, voie numéro 1, ça vous parle? Voie numéro 2, voie numéro 3? Eh oui, ça existe dans le bourg. Mais on ne peut pas avoir une voie rue Schellcher. D'accord? Et peut pas avoir à côté, voie 1, voie 2, voie numéro 3. Toutes ces voies doivent avoir un nom différent de la rue Schellcher. On est d'accord? Parce que rue Schellcher, voie numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la même rue, c'est le même nom, hein? C'est toujours rue Schellcher. Est-ce que vous suivez? Si on oublie de mettre voie numéro 1 ou 2, comme il fait le petit pompier, ce qui veut dire que toutes les voies actuellement de la ville du Robert, où c'est marqué voie numéro 1, 2, 3, 4, et il y en a dans des quartiers, mais il faut revenir les renommer, d'accord? Et puis, on a toutes les voies qui ont été identifiées, et peut-être le nombre est inexact, mais c'est pas grave, puisqu'on va voir avec vous, qu'il faudrait donc dénommer. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'on vous montre les voies. On pourra, comme dit Monsieur le maire, faites des propositions liées à l'histoire, à la connaissance que vous avez du quartier. Mais aussi, le guide de l'adresse dit, si jamais
vous faites une proposition de voix avec le nom d'une personne. D'accord? On a tendance à vouloir mettre à l'honneur la personne ou la première famille qui habite dans l'impasse. On est d'accord? Il faut un consensus de tous les habitants qui habitent dans la voie. Ensuite, s'il risque d'avoir un conflit, il faut éviter de choisir un nom propre. Quand on choisit un nom d'une personne, la règle dit que si la personne est décédée depuis plus de 100 ans ou si c'est une personne célèbre, on peut utiliser le nom. On est d'accord? Si la personne est morte depuis moins de 100 ans, il faut l'accord des héritiers. Et si la personne est vivante, il faut évidemment son autorisation. On est d'accord? Voilà. Donc c'est intéressant aussi. Et donc c'est un travail qu'il faut aussi entendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner un nom de famille aux voix par rapport aux personnes qui habitent si on pense qu'il n'y aura pas de consensus. D'accord? Donc c'est aussi, il y a des thèmes intéressants qui ont été choisis par vos voisins. Il y a des super thèmes. Par exemple, hier, il y avait un thème pour le quartier Cher Épice, où il y a des gens qui ont dit, épice, restons sur le thème de l'épice. C'est sympathique, hein? C'est bien. Et l'épice, ici, on en a. Et on a trouvé des noms. Alors moi, on me donne des noms de fleurs, tout ça, que je ne connais pas, hein, je vous dis franchement. Mais c'est bien en termes d'histoire. Il y a même des fruits qui ont disparu. Et vous connaissez le cachimon? Ah bon, c'est bien, c'est bien. Bon, celui-là, c'est bon. Mais je suis une citadine. Moi, je rigole, hein. Mais il y a des noms qui ont été donnés hier, j'avais jamais entendu. C'est ça la richesse de nos rencontres. Et oui, il y a aussi, par exemple, des métiers, des personnes qui ont joué un rôle, par exemple, de boutique ou des petites épiceries, tout ça, mais qui ont un rôle dans la communauté. Il faut les mettre à l'honneur. Vous vous rendez compte le nombre de voix qu'il faut trouver? C'est une opportunité. Vous ne trouvez pas ça 2 fois. Hein? Le projet qu'on fait là, il en a au moins pour 10 ans. Hein? Vous trouvez plus de 540 noms différents. Parce qu'il ne faut pas utiliser un nom qui existe déjà. Et oui, ça veut dire qu'on a déjà des voix dénommées sur la ville du Robert. Mais il faudra proposer des noms différents et pas de noms identiques. Ça veut dire que, par exemple, on a trouvé hier sur un endroit où il y avait des ananas, on a pris des fruits tropicaux. Par contre, il ne faudra pas reprendre le même nom ailleurs. Vous avez compris? On ne pourra pas donner une autre voie, la rue des ananas. Vous avez compris ça, hein? D'accord. Alors, ne vous en faites pas, hein? S'il y a des doublons, la machine va nous le dire, hein? Donc, le travail est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que votre rôle est important. Il y a quand même, il faut que vous sachiez, il y a une commission patrimoine. La ville a une commission patrimoine composée par des élus, une historienne, plus des personnalités. Il y a monsieur Balmy qui fait un excellent travail de récupérer toutes ces informations. Mais il y a aussi, je voudrais prendre, comme c'est la dernière réunion, remercier le service de la communication et le technicien qui installe le matériel, parce que ça, c'est important aussi, la logistique dans une réunion. Et donc, quand vous allez tous les jours sur le site Facebook du Robert, vous voyez quoi? L'adressage avec des photos de toutes les réunions et des thèmes. Et ça, c'est important. Donc, demain, allez sur le site, vous serez on va tous vous voir, hein? Est-ce que vous comprenez? C'est intéressant. Et donc, ça aussi, c'est cette visibilité-là. C'est cette réactivité qui est importante. Donc, aujourd'hui, vous participez à l'histoire de la commune. Demain, si on a un permis de construire, eh bien, on va donner à la personne un numéro sur une voie déjà dénommée. Si un permis de lotir, c'est la commune qui va imposer aux promoteurs les noms qu'il faut dénommer les voies et numéroter les bâtis avant la construction des maisons pour que les personnes, les futurs résidents, puissent avoir une bonne adresse dès le départ pour faire le raccordement à l'eau, à l'électricité. Est-ce que vous voyez l'importance du projet? D'accord? Donc, c'est très important le travail qu'on fait. Vous participez à un travail. N'hésitez pas. Parlez-en à vos voisins. Parlez-en à vos familles. Et n'hésitez pas à nous faire des propositions. Alors, qu'est-ce qu'une bonne adresse? Quand ce travail sera fait, parce qu'on va reprendre un peu les étapes. Nous sommes vraiment dans la première étape, hein, la première étape où il faut trouver des noms, d'accord? C'est pour moi le plus important. Et c'est une étape où vous participez. On ne peut pas faire un projet d'adressage sans que vous participez. Et c'est une excellente décision du maire et de ses
adjoints, des conseillers municipaux, parce que pour moi, c'est principal. Vous devez participer. On a eu des communes qui ont fait sans cette communication. Je peux vous dire, les personnes ont du mal à accepter. Vous êtes d'accord? Là, on vous explique, on fait beaucoup de pédagogie, vous avez dû remarquer, c'est beaucoup de pédagogie, on vous explique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une bonne adresse? Une bonne adresse, demain, quand le conseil municipal va donc valider les noms des voies, quand M. Steve Lezel aura terminé la numérotation de tous les bâtis, on va rentrer dans une phase qui est importante, parce qu'un adressage n'est efficace qu'à 2 conditions. La signalétique est posée, donc ce qu'on appelle les plaques de rue, vous savez, est posée, mais surtout vous avez connaissance de votre bonne adresse. Ce que veut dire que la commune va s'organiser pour que vous ayez tous un certificat d'adressage avec la bonne adresse. Et selon où vous habitez, elle peut avoir 3 lignes ou jusqu'à 6 lignes. Donc si vous habitez dans le bourg, vous aurez évidemment votre nom et votre prénom, mais vous avez compris dans tout ce que j'ai dit, la ligne principale de l'adresse, c'est la ligne 4. On est d'accord? Une adresse, c'est un numéro, un type, un nom de voie. D'accord? Si vous habitez dans le bourg, vous aurez donc la ligne, votre nom, votre prénom, la ligne 4 et évidemment le code postal et le nom de Robert. Si vous habitez dans un quartier, on rajoute la ligne 5, le nom du quartier. Si vous habitez dans un lotissement qui se trouve dans un quartier, il faut rajouter la ligne 3, qui est donc un complément de localisation. Et si vous habitez dans un immeuble, et ça c'est important, c'est la dernière ligne qui est le point de remise, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre le nom, le numéro de l'étage, donc s'il y a plusieurs étages, et le nom de l'appartement. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est important, c'est là la bonne adresse avec le certificat, et vous aurez tous évidemment ce document. Donc avec ce document, vous devez faire quoi? Et donc, vous allez dire, pas encore. Donc, vous devez faire quoi? Vous dites, ah oui, madame, vous parlez bien, vous avez dû remarquer. Mais est-ce qu'il faut qu'on se déplace, qu'on doit descendre au Lamentin ou à Fort-de-France pour aller à la CAF, à la Sécu, aux caisses de retraite, changer des adresses? Parce que si vous regardez bien, vous avez des fois une adresse avec la facture d'EDF, une adresse avec la facture d'eau, et puis une adresse avec les impôts, n'importe quoi. Vous regardez bien vos adresses. Elles sont incomplètes parce que les adresses, on a bien vu, il manque beaucoup d'éléments. Demain, vous aurez une seule adresse parce que c'est l'adresse de référence de la commune. Et tous les autres grands, ce qu'on appelle les grands émetteurs, les grands services publics, devront utiliser que cette adresse-là. Et donc, pour vous accompagner, pour vous dire que vous n'avez pas à vous déplacer, l'État a créé un système dans servicepublic.fr. Ça a pris du temps, mais c'est le seul moyen aujourd'hui que vous devez utiliser. Donc, ça, c'est important pour... C'est important pour ceux qui maîtrisent Internet et les ordinateurs, mais ceux qui ne maîtrisent pas, il faudrait donc les accompagner. C'est le rôle des France Services. Il faut savoir que les France Services, ce sont des conseillers numériques qui sont les seules personnes autorisées à faire les changements d'adresse pour les administrer. Il y a aussi les services de la commune qui peuvent accompagner. Donc tout ça va être organisé au fil de l'eau. Soyez rassurés par rapport à cela. Et je vais vous expliquer ce que c'est que servicepublic.fr. Donc, on continue. Servicepublic.fr, c'est un système. Vous allez sur Internet, vous faites servicepublic.fr et vous allez dans changement, regardez, démarche, dans les démarches administratives. Vous allez, la première démarche administrative que vous avez dans le document, c'est changement d'adresse en ligne. D'accord? Et quand vous cliquez sur changement d'adresse en ligne, vous avez, voilà. Alors, vous ne voyez pas bien parce que vous êtes nombreux et vous êtes au fond, mais faites-moi confiance. Vous avez la date que la commune va vous donner un certificat d'adressage. C'est cette date qu'il faut mettre. Mais vous avez ici modification administrative. Puisque vous ne déménagez pas. C'est une modification administrative de votre adresse. En cliquant sur modification administrative de l'adresse, vous continuez et vous avez tous les services publics. Vous avez les caisses de retraite, la Sécu, la CAF, non, trop vite, par contre. La Sécu, la CAF, pardon, merci. La caisse des dépôts, toutes les caisses mutuelles, tout. Ensuite, vous avez les impôts, vous avez la préfecture pour le service d'immatriculation des véhicules, France Travail, EDF, c'est beaucoup, hein.
c'est aujourd'hui 80% du courrier qu'on reçoit. Le reste, les banques, on fait déjà ça en ligne. Et puis, quand c'est pour du privé, c'est à vous de le faire. La seule chose qui manque, c'est les services de l'eau. Donc, nous, on doit travailler, nous, la Poste, avec les services de l'eau, pour qu'on trouve un système aussi d'avoir une adresse générique. Parce que les services de l'eau, c'est du privé. D'accord? Tout ça, c'est du public. Le service de l'eau, c'est du privé. Donc, on est obligé d'avoir, qui nous donne une adresse mail pour qu'on va rajouter sous les certificats d'adressage. Est-ce que c'est beaucoup plus clair? Donc, c'est un travail d'accompagnement et de communication. D'accord? Il faudra accompagner nos aînés. Il faudrait, ceux qui sont plus jeunes le font très rapidement. Alors, pourquoi c'est la seule méthode? Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous allez à EDF, et que la personne qui va prendre votre adresse, la personne a déjà un logiciel. Et des fois, le logiciel ne peut pas être changé. Par contre, ce système va directement dans le siège. Ça va directement au système central informatique de EDF. Et ça change directement l'adresse dans le système national. D'accord? Voilà. Alors, ma présentation, et je vous remercie, parce que c'est vrai que vous avez respecté le deal, il n'y a pas eu de questions-réponses, donc c'était la partie qui est enregistrée. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie questions-réponses. Oui, Monsieur Balmy? Vous avez oublié de dire une chose importante sur les pièces d'identité. Oui, mais il faut parler. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Oui, ça dit que j'attendais les questions-réponses. Parce que ça, c'était les questions-réponses. Oui, Monsieur Balmy dit, parce que là, on vous a dit... il n'y a pas de changement pour les pièces d'identité. Vous savez que les pièces d'identité, l'adresse, c'est pas très important. C'est le renouvellement se fait au bout de, parce que c'est le numéro sur la pièce d'identité qui permet. Vous savez que c'est le numéro qui permet d'identifier la personne. C'est pas son adresse. Je le dis. Et donc on change. La pièce d'identité est renouvelée au bout de 10 ans, 15 ans maintenant. Donc on peut garder son ancienne adresse. D'accord? Voilà.